Salut tout le monde, c'est Gwen. Aujourd'hui, nous allons parler des introductions en bourse et comment y souscrire. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'introduction en bourse. La dernière qui remonte, c'est celle d'UMG, donc Universal Music Group, qui est en fait un dividende exceptionnel de Vivendi, qui a été donc versé aux actionnaires. Et en même temps, l'entreprise a été cotée sur la place Euronext aux Pays-Bas. Donc là, dans ce cas précis, c'est une entreprise, donc une filiale de Vivendi. Mais donc souvent, ce sont des nouvelles entreprises qui veulent s'insérer sur le marché pour plusieurs raisons. C'est ce que nous allons voir juste après. Donc dans cette vidéo, nous allons voir donc pourquoi une entreprise s'introduit en bourse, quelles sont les différentes procédures qu'une entreprise peut utiliser pour s'introduire en bourse, et enfin comment y participer et mes petits conseils concernant les introductions en bourse. Une entreprise peut s'introduire en bourse pour attirer de nouveaux investisseurs et du coup lever du capital supplémentaire, ce qui va lui permettre d'accélérer sa croissance interne. Donc si c'est des nouvelles actions qui sont mises sur le marché, en plus de celles qui existaient déjà, bah, du coup, on parlera aussi d'augmentation de capital. L'action a tendance à baisser un peu parce que du coup, juste parce qu'il y a plus d'actions en circulation, donc mécaniquement, ça fait baisser légèrement le prix. Donc ensuite, l'entreprise, elle peut faire ça pour permettre à ses salariés ou aux premiers investisseurs, ces personnes-là, elles vont un peu inciter les entreprises à s'introduire en bourse. Comme ça, elles pourront vendre leur part et faire une plus-value. Et donc, par exemple, dans le cas de Microsoft, au moment où ils sont introduits en bourse, et ben, Bill Gates, il est devenu millionnaire d'un seul coup. Et en fait, il y a plein de salariés qui sont devenus millionnaires aussi, parce qu'ils avaient plein d'actions fictives. Mais le jour où ça s'est introduit sur le marché, bah, c'était des vraies actions, ça avait une vraie valeur. Et en plus, ça a pas mal explosé. Et ça peut être aussi, du coup, pour réduire la dette de l'entreprise, qu'une entreprise s'introduit en bourse, et aussi donc faciliter des futures acquisitions. Donc, dans le cadre d'une OPE, donc offre publique d'échange. Donc, par exemple, en fait, vous avez une société A qui va créer une société B. Et du coup, en fait, il y aura une offre d'échange. Ben, les actionnaires de la société B pourront échanger leurs actions contre des actions de la société A. Et donc, enfin, si une entreprise, elle peut s'introduire en bourse pour renforcer sa crédibilité, c'est-à-dire auprès, ça peut être de ses fournisseurs, de ses banquiers, de tous ses clients, etc. Pour dire, ouais, regardez, on est en bourse, on pèse, on a une bonne capitalisation boursière, des bons résultats. Et du coup, ça peut aussi affirmer l'entreprise dans une certaine mesure. Alors du coup, maintenant, nous allons voir les différentes procédures pour s'introduire en bourse. Donc il y en a 3. Donc on va d'abord commencer avec l'offre à prix ferme. Dans ce cas-là, donc le prix unitaire des actions, il est connu à l'avance. Et en fait, bah, on sait donc à quel prix ce sera fixé et quand est-ce que ce sera introduit en bourse. Du coup, vous allez pouvoir calculer pour savoir combien vous voulez d'actions lors de l'acquisition. Le truc, c'est que si jamais il y a plus de demandes que d'offres, et ben, vous ne pourrez pas avoir toutes les actions que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez acheter 10 actions et qu'au final, il y a trop de demandes et vous n'en avez que 8, et ben, du coup, vous n'aurez pas eu toutes les actions que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, on parlera aussi donc, du taux de service. Et donc là, dans cet exemple-là, le taux de service sera de 80. Ensuite, donc, vous avez l'offre à prix ouvert. Donc là, en fait, dans cette offre-là, le prix n'est pas connu à l'avance, mais en fait, ça va être sous forme de fourchette. Et donc, en fait, ça va se réajuster avant l'introduction en bourse en fonction de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, la fourchette va augmenter. Et si jamais il n'y a pas beaucoup de demandes, ça va baisser. Vous pouvez très bien avoir l'action moins chère que prévu s'il n'y a pas beaucoup de demandes. Enfin, vous avez l'offre à prix minimum. Donc là, en fait, il va y avoir un prix plancher qui sera fixé. Ce sera donc le prix minimum où vous allez pouvoir acheter des actions. Donc si par exemple c'est à 25 euros, vous allez pouvoir en acheter à partir de 25 euros, donc à 26, 27, 30 euros par exemple l'action. Et en fait, bon, le truc c'est que si vous achetez plus cher, eh ben, ça va vous permettre donc d'être sûr d'avoir vos actions. Parce qu'en fait, si jamais il y a beaucoup de demandes aussi, ça va augmenter par palier. Et donc après, vous pouvez très bien avoir des taux de service différents donc pour chaque fourchette. Donc par exemple, entre 25 et 27 euros, eh ben, il y a un taux de service 50. Du coup, vous aurez qu'une action sur 2. Mais après, au-dessus de 27 euros, le taux de service, il est de 90. Du coup, vous pouvez envoyer à plusieurs prix différents ou mettre un prix supérieur exprès pour être sûr d'avoir toutes vos actions si jamais la demande augmente. Donc enfin, donc, nous allons voir donc, comment participer à une introduction en bourse. Donc en fait, ça se passera via votre intermédiaire financier. Donc soit avec un compte titre ou un PEA si l'action est éligible au PEA. Donc je vous renvoie aussi vers la vidéo sur le PEA si vous voulez en savoir plus. Mais du coup, en gros, il faudra que l'entreprise respecte certains critères pour pouvoir être éligible au PEA. La date d'introduction en bourse, elle sera connue à l'avance. Et du coup, le premier jour, eh ben, si vous vous connectez et que c'est une grosse entreprise, et ben, en fait, ça risque de bugger. Parce qu'en fait, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes connectées. Et du coup, en fait, moi, quand je l'avais regardé bon, pour Universal Music Group, bah, en fait, le prix est à 25 euros. Parce qu'en fait, ça a augmenté direct d'un seul coup, alors qu'il était fixé à 18,5. Donc moi, je voyais 18,5, mais des fois, en rafraîchissant, je voyais 25, et tout de suite, ça remettait à 18. Les premières minutes, ça va un peu bugger, vous n'aurez pas le prix exact, donc il faudra attendre un petit peu. Ce que je vous conseille de faire, souvent, c'est d'attendre un petit peu, de voir comment ça évolue.
Donc vous pouvez très bien donc investir un peu, si vous voulez avoir donc des actions dès le début et que vous avez peur que ça monte direct. Mais après comme du coup les mouvements vont être très brutaux les premiers jours, et ben moi je vous conseillerais d'attendre un petit peu. Parce que des fois en fait, ça peut vachement descendre si le prix fixé il est beaucoup trop haut par rapport à ce que les investisseurs ils voulaient payer. Bah, ça va descendre et vous allez pouvoir le payer moins cher. Donc après, au pire, vous pouvez mettre un peu, si vous voulez être là dès le début, et renforcer après, donc quelques jours ou quelques semaines après, votre position. Au tout début, quand c'est introduit, bah, en fait, du coup, il y a plein d'informations qui nous manquent. Par exemple, il y a pas le bénéfice net par action, il y a pas tous les bilans comptables où il y a que la dernière année ou les 2 dernières années. Il y a pas, le PER et du coup, en fait, il y a plein d'informations qui nous manquent pour faire un investissement, bah, en connaissance de cause, quoi, et avoir toutes les informations importantes. Donc moi, personnellement, en tout cas, je préfère attendre un peu et avant d'investir. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est juste mes conseils. Mais moi, comme je suis plus sur les stratégies long terme, du coup, je préfère attendre un peu, quitte à payer plus cher que, d'avoir tout de suite l'action et que finalement, elle baisse. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là et salut!